Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de cartes, un nouveau tour de magie, un tour de magie qui se nomme les deux cartes amoureuses. Et oui, nous allons rendre deux cartes amoureuses l'une de l'autre et je vais vous montrer ça tout de suite, c'est parti. Alors ce tour on va le faire ensemble, je ne vais pas vous le faire vous direct à la maison. Je vais choisir, puis je vais regarder les cartes, on va le faire ensemble ce tour. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus fun. Alors, pour l'instant, voilà, donc un jeu qui est totalement mélangé, hein. Voilà. On va piocher dans un premier temps une carte au hasard. Par exemple, on va prendre celle-ci. Hop. On va la regarder ensemble, c'est le 6 de trèfle. Donc on va bien retenir dans sa tête le 6 de trèfle. Voilà, on va le remettre au-dessus du paquet et on va tout simplement mélanger le paquet pour tenter de perdre, même si on connaît la carte, même si je la connais également. Allez, on est parti pour mélanger les cartes. On essaye de perdre ce 6 de trèfle. Voilà, on essaye de le perdre au maximum. Et cette fois, je vais prendre un petit tas de cartes, peu importe, on va prendre ça par exemple, que je vais mettre en éventail devant vous. Et là, ensemble, on va choisir une carte. Par exemple, je sais pas, tiens, cette carte-là. Hop, on va la regarder ensemble. Il s'agit du 7 de cœur. Donc là, on va retenir maintenant deux cartes, le 6 de trèfle et le 7 de cœur. Je vais remettre ce 7 de cœur à l'emplacement où je l'ai pris. Hop. Et on va remettre ce petit paquet sur le gros paquet, que l'on va ensuite couper en deux. Et le paquet du dessous, vous pouvez le mettre au-dessus. Et là, pour réunir les deux cartes amoureuses, je vais faire 3 paquets devant vous. C'est parti. Et voilà, les 3 paquets sont finis d'être disposés. Et là, d'un simple claquement de doigts, j'ai rendu ces deux cartes amoureuses. Et cette fois, on va aller les chercher, hein, parce qu'elles se sont rejointes, hein, les amoureux se rejoignent en tête à tête. On va aller chercher nos deux cartes, elles ne se sont pas retrouvées dans ce paquet-là. Donc on va le mettre de côté, on va essayer de voir si le paquet du milieu était le point de rendez-vous de ces deux cartes. Non plus, donc ça veut dire qu'elles ont fait leur petit tête-à-tête dans ce paquet. Voyons voir si elles sont si amoureuses que ça. Regardez, elles se sont retrouvées. Notre beau 6 de trèfle et notre beau 7 de carreau. Allez, explication de nos deux tourtereaux. Alors, pour l'explication de ce tour, on va repiocher une carte au début, hein, donc le jeu est mélangé, hein, il n'y a aucune préparation avant ce tour. Donc on va prendre, allez, cette carte-là par exemple, qui est le roi de pique. Donc le roi de pique, c'est la première carte que l'on va retenir dans le tour. On va la remettre sur le paquet et on va faire mine de perdre la carte, alors qu'en fait on va contrôler le mélange. Vous les avez probablement déjà vus dans les tours précédents en fait. Comment on contrôle un mélange, c'est-à-dire qu'en fait on ne mélange pas. Ou en tout cas on mélange tout sauf la carte qui nous intéresse. En gros le roi de pique il est devant ici. Et je vais mettre mon pouce pour ne faire partir que cette carte là et ensuite mélanger le reste parce que le reste ça a peu d'importance. Et en fait le roi de pique se retrouve ici et là je vais remélanger et il faut que mon roi de pique se retrouve au-dessus encore une fois. Donc là j'ai fait mine de mélanger alors que mon roi de pique lui n'a pas bougé, il est toujours au-dessus. Voilà la première étape. La deuxième étape, vous allez prendre un petit tas de cartes. Il n'y a pas de cartes, de nombre de cartes prédéfinies, hein. Vous prenez un petit tas de 7-8 cartes, pas plus, et vous les disposez en éventail. Hop, petite piqûre de rappel, notre roi de pique est toujours ici. Il fait partie du petit paquet de la deuxième étape. Ensuite, vous allez demander un spectateur
de choisir une autre carte. Par exemple, je vais choisir cette carte-là. Voilà, le 7 de pique. Donc on aura à retenir le roi de pique et le 7 de pique. Pendant que vous montrez la carte à votre spectateur, il faut compter le nombre de cartes que vous avez au-dessus du 7 de pique. Donc là, moi j'ai 4 cartes. Donc, je remets le 7 à son emplacement. Ce petit paquet, je le mets sur mon gros paquet que je coupe en deux. Et je peux mettre le paquet du dessous ici au-dessus pour faire mine que je perds à nouveau les cartes qu'il faut retenir. Il y avait 4 cartes au-dessus de la deuxième carte choisie. Donc cette fois-ci, je vais disposer 4 paquets et pas 3 comme vous l'avez vu dans la démonstration, parce qu'en fait dans la démonstration, j'ai tout simplement choisi une carte au hasard, hein, je n'ai rien défini dans la démonstration, et en fait au-dessus de la carte que moi j'avais choisie, il n'y avait que 3 cartes. Donc dans la démonstration, j'ai fait 3 paquets vu qu'il n'y avait que 3 cartes au-dessus. Là dans l'explication j'ai changé pour vous montrer que ça marche quand même. Il y avait 4 cartes au-dessus de la carte choisie et on va voir si ça a marché. Allez, on va essayer d'aller retrouver les cartes. Donc là en l'occurrence, il n'y a rien. Elles ne se sont pas retrouvées ici. Ici, il n'y a rien. Est-ce qu'elles se sont retrouvées dans ce paquet-là? Eh oui, regardez, les cartes se sont toutes les deux retrouvées. Les 2 cartes amoureuses se sont retrouvées. Alors comment ça se fait? Eh bien tout simplement, si je reprends notre roi, notre 7, hop, comme ça. Voilà. Oh, excusez-moi. Donc on a notre 7 ici. Nous avons notre roi ici. Et donc, quand je prends le 7, je disais, regardez le nombre de cartes qu'il y a au-dessus. Donc là, 1, 2, 3 et 4. Et donc forcément, c'est un tour automatique. Parce que si je fais 4 tas, nous avons le roi qui se retrouve ici. 2, 3, 4. Et on recommence. Et donc là, la 5e carte, du coup, elle se retrouve automatiquement dans le paquet du roi. Et du coup, voilà comment vous rendez vos cartes amoureuses. J'espère que ce petit tour vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tour de magie. Allez, salut!